Bonjour à tous et à toutes. C'est un très grand jour aujourd'hui pour la lutte contre le réchauffement climatique, pour la transition énergétique et pour la finance verte. Je suis très heureuse d'être aux côtés de Michel Sapin, ministre des Finances, pour lancer une grande première mondiale, puisque c'est la première obligation verte de l'État français, première mondiale, même si la Pologne, soyons justes, a déjà lancé une obligation verte, mais pas avec cette dimension, cette ampleur. Et surtout, ce qui est exceptionnel aujourd'hui, c'est que la France continue à assumer ses responsabilités fortes dans le cadre de la continuité de l'accord de Paris sur le climat. Donc je vais recadrer ce qui est lancé aujourd'hui dans le cadre à la fois de la COP21 et de la transition énergétique pour la croissance verte française. Je voudrais rappeler brièvement que dans le rapport sur finances vertes et climat que j'avais déposé dans le cadre de ma présidence de la COP21, et notamment à l'occasion de la remise du prix international du meilleur reporting climatique des investisseurs le 28 octobre dernier à Paris, j'avais rappelé que l'accord de Paris sur le climat comprenait explicitement l'enjeu de la finance verte dans l'article 2 de l'accord de Paris sur le climat. Et cet enjeu sur la finance verte est décliné en 3 objectifs dans l'accord de Paris. D'abord, augmenter les financements verts à un rythme soutenu. Pour cela, la suppression des freins aux investissements verts passe par l'adoption de réglementations financières favorables, par la mobilisation des banques publiques et de développement, par l'innovation et la création de produits de financement et services tels que les obligations vertes ou les labels verts, et par la réduction des coûts d'information dans le cadre d'une transparence accrue sur les données financières des entreprises. Donc vous voyez, nous sommes dans une dynamique. Il y a ce qui se passe aujourd'hui qui va déclencher la dynamique diplomatique et internationale par rapport à la prise de conscience que l'ensemble des pays qui le peuvent doivent aujourd'hui s'engager dans la même direction, mais en articulant bien les 2 choses, la finance verte et les décisions opérationnelles, qui sont parfois très difficiles à prendre compte tenu des différents lobbies. On l'a vu, quand il a fallu prendre un certain nombre de décisions concernant la France sur le modèle énergétique. Et donc il faut que ces 2 piliers avancent en même temps, et c'est l'objectif de la dynamique que nous lançons aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire en vous remerciant de votre attention et en passant la parole à Michel Sapin. Nous abordons aujourd'hui, et qui est pour nous une grande première, effectivement, qui est celle d'utiliser au fond le financement de l'État par les marchés financiers au profit à la fois de la finance verte, mais aussi de l'appui à la création d'un marché de la finance verte qui soit le plus profond possible, comme on dit dans notre langage, le plus liquide possible, parce que c'est une garantie de faire en sorte que les choses puissent se passer le mieux possible à des coûts qui soient les plus faibles possibles pour l'État, et l'appui à ces politiques favorables à la lutte contre le réchauffement climatique. Alors il me revient de vous décrire peut-être un peu plus précisément les conditions dans lesquelles la France va lancer sa première obligation souveraine verte. Vous le savez, la ministre l'a rappelé, c'est à la fois un engagement qu'avait pris le président de la République lors de la dernière conférence environnementale, la 4e conférence environnementale, et nous avions annoncé début septembre ensemble notre volonté de faire en sorte qu'au début 2017 ce soit possible. Donc nous le faisons. L'obligation souveraine verte vise à apporter au marché des green bonds un actif présentant une grande qualité de crédit et une grande liquidité pour renforcer son attrait et donner ainsi la capacité à nos investisseurs à augmenter leurs engagements en faveur de la lutte contre le changement climatique. Nous avons sélectionné rigoureusement, c'était évidemment le travail principalement qui a été fait sous votre autorité, Madame la Ministre, au sein du budget de l'État et des dépenses en particulier du PIA, Programme d'investissement d'avenir, environ 10 milliards d'euros de dépenses vertes éligibles, contribuant à 4 objectifs: lutte contre le changement climatique, adaptation au changement climatique, protection de la biodiversité, lutte contre la pollution. Notre objectif est de réaliser, dans les mêmes conditions que l'ensemble du programme de financement de l'AFT, une opération de taille, comme disent les spécialistes, benchmark, c'est-à-dire d'une taille minimale pour être assuré d'être répertorié dans tous les grands indices obligataires, ce qui dépendra in fine de la demande exprimée par les investisseurs le jour du lancement lui-même.
La France espère susciter une nouvelle vague d'intérêt pour les obligations vertes en Europe et dans le monde, une nouvelle génération encore plus verte, encore plus responsable. Et l'État français, avec cette émission qui sera importante par son contenu, importante par sa masse, prend, je crois, vraiment la tête de ce que, en langage onusien, on appelle des coalitions, c'est-à-dire des volontés d'agir ensemble, parce que c'est en agissant ensemble, avec des sommes suffisamment fortes, avec une qualité dans l'investissement suffisamment certaine, que nous pourrons faire modifier les choses et faire en sorte que les méfaits du réchauffement climatique soient combattus et permettent de régresser. Merci à vous tous.